futur entier, salut à toi et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme tu le vois, je change de décor. Je suis dans un taxi à Bali. Donc là je me dirige vers Ubud. Aujourd'hui je te fais un vlog qui est un petit peu différent. Je vais aller voir ma construction. J'ai hâte de te la montrer. Donc je vais te montrer la construction de la maison, tu sais que je fais à Ubud. Du coup je me suis dit je vais profiter de te faire ça dans le taxi en y allant. Comme ça je vais t'expliquer un petit peu. Ça peut être intéressant de te dire pourquoi est-ce que j'ai investi là-bas. Pourquoi déjà investi à Bali, pourquoi est-ce que j'ai investi à Ubud et pas dans une autre ville, parce que ça fait un petit moment que je viens à Bali, hein. Tu sais que je passe à peu près 3 mois de l'année à Bali maintenant, donc je commence à connaître pas mal de monde, j'ai rencontré pas mal d'agents immobiliers, des investisseurs, des entrepreneurs, des promoteurs, j'ai rencontré pas mal de gens. Donc là ce vlog aujourd'hui va être très sympa, là je t'amène rencontrer les constructeurs de ma maison, tu vas voir c'est des Français. Alors si tu as vu ma vidéo Investir à Bali, tu les connais certainement puisque je les ai présentés, j'ai montré leurs locaux, etc. Donc là on va y aller, je vais te montrer leur bureau, je vais te montrer certainement les architectes avec qui ils travaillent, je vais t'amener voir mon chantier. Alors normalement il est fini d'ici un gros mois et demi. Au moment où je te tourne la vidéo on est début décembre. Ouais, les routes c'est quelque chose ici. Donc normalement voilà, là on est début décembre, normalement mi-janvier c'est terminé. Voilà, donc je vais t'amener voir le chantier. Je vais t'amener voir peut-être des maisons finies. Si j'ai l'occasion, je vais leur demander si on peut et s'il y a des maisons qui sont libres. Je vais certainement aller voir des magasins de déco. Alors ici, tu as tout ce qu'ils font en fait c'est fait main. Tous les meubles qu'ils font c'est fait main, les tables, les chaises, etc. Et donc déjà 1 c'est magnifique, 2 c'est vraiment pas cher et 3 ça fait bosser les locaux. Donc moi étant donné que je vais faire construire 2 maisons en France actuellement, je vais aller voir un petit peu ce qu'ils font et je vais aller voir comment est-ce que je peux apporter ça et certainement comment en faire profiter mes participants, tu vois, si jamais on ramène des containers, parce que ça se ramène par container avec plusieurs meubles à l'intérieur, bah, peut-être que je peux donner la possibilité aussi à des participants d'avoir des meubles qui sont vraiment de très bonne qualité puisque c'est en bois brut, c'est taillé, c'est fait main, enfin c'est vraiment super beau. C'est très sympa, c'est à la mode aussi, au niveau déco c'est très sympa et puis le prix est vraiment très intéressant. Alors question que tu te poses sûrement, pourquoi est-ce que j'investis à Bali? Alors premièrement je viens très souvent ici maintenant, tu sais que j'ai fait un tour du monde, enfin j'ai attaqué mon tour du monde il y a 3 ans. J'ai visité énormément de pays et je me suis vraiment plu à Bali, donc du coup j'y reviens assez régulièrement. Donc premièrement si tu veux j'ai un côté un peu coup de cœur pour cette île parce que ça fait un moment que je viens, ça fait un moment que je la vois se développer et je la vois se développer vraiment très vite. Hein, tu vois c'est fou, là je suis venu il y a 6 mois. Je reviens maintenant, je suis revenu exactement dans les mêmes quartiers, tu as des routes qui ont changé, tu as des restaurants qui se sont créés, enfin tous les jours tu as des restos qui se créent. Rien que sur les scooters en fait c'est impressionnant parce que tu as un modèle tu vois, qui est le NMAX, le Yamaha, qui était le modèle je vais dire un peu haut de gamme ici, c'est-à-dire que tu avais quand même très peu de gens qui l'avaient, c'était surtout des expats qui avaient ça. Les locaux ils tournaient sur 2 modèles, c'est le Vario et le Scoopy, voilà, si tu connais un peu les scooters et surtout un peu à Bali, tu sauras de quoi je parle. Et donc le NMAX tu le voyais très peu. Là je suis revenu en 6 mois, c'est impressionnant le nombre de locaux qui ont des NMAX, qui ont des X-Max. Donc ça paraît pas grand chose mais en fait c'est un indicateur, moi je le vois dans des pays quand je reviens quelques années après. Les locaux en fait dès qu'ils ont un peu d'argent, bah, ils mettent dans des scooters, ils mettent dans des voitures, ils mettent dans leur maison. Donc tu vois qu'il y a des choses qui s'améliorent, c'est un moyen de voir qu'il y a plus d'argent. Donc déjà c'est la première chose. Donc je suis revenu à Bali, c'était il y a 6 mois avec vraiment l'intention d'investir. Parce que j'avais rencontré des promoteurs, enfin les constructeurs de Magnitude, ceux que je vais te représenter. Je les ai rencontrés il y a quasiment 2 ans. Je les ai vus, on a discuté, j'ai parlé d'investissement immobilier avec eux, mais pendant plusieurs mois, j'ai réfléchi parce que j'hésitais avec d'autres pays. Et le côté leasing de ton terrain, où tu n'es pas propriétaire du terrain, tu fais que le louer, ça me gênait un petit peu. Mais bon, il a fallu plusieurs mois, le temps que je me fasse à l'idée, le temps que j'y réfléchisse, que je fasse mes analyses, etc. Donc je suis revenu il y a 6 mois avec la ferme intention d'acheter à Bali. Sauf que je savais pas où acheter. En fait, tu as plusieurs coins qui sont intéressants à Bali, donc si jamais tu y es déjà allé, tu as sur la côte, tu as 3 spots qui sont très connus. Tu as Kuta, Seminyak et Canggu. Kuta, c'est le premier spot qui s'est vraiment développé. Aujourd'hui, c'est vraiment la ville, en gros, c'est les Australiens qui font la teuf qui vont là-bas. Ensuite, petit à petit, donc ça s'est développé à Kuta, puis c'est monté un petit peu, c'est monté jusqu'à Seminyak. Seminyak, maintenant, c'est très développé pour te faire le stéréotype, c'est les expats ou les touristes qui ont un peu d'argent qui vont là-bas, tu as des beaux hôtels, tu as des beaux restaurants, tu trouves des restaurants gastro, tu as des endroits pour sortir, c'est l'endroit fête, un petit peu plus classe et beaux restaurants, beaux hôtels. Et juste au-dessus, tu as Canggu. Canggu, en fait, pour ceux qui sont là depuis très longtemps, c'est le Kuta d'il y a 10 ans et c'est le Seminyak d'il y a 5 ans. En fait, ça a commencé à se développer donc à Kuta, ensuite c'est monté à Seminyak, maintenant c'est à Canggu. Canggu, ça commence à être développé. Pour te faire aussi le stéréotype de Canggu, c'est là où je reste moi très régulièrement, c'est très surfeur, c'est très sportif, beaucoup de nomades digitaux, des gens qui travaillent sur internet, beaucoup de jeunes et d'expatriés qui restent longtemps. Donc c'est assez sympa, t'as pas mal de petits cafés, de petits restaurants, c'est une ambiance qui est très cool, très détente. Et moi ça me plaît beaucoup parce que tu peux faire du surf, tu as beaucoup d'endroits pour faire du sport. Et pour travailler c'est super sympa, tu as plein de cafés où te poser.
Donc voilà, tu as ces 3 coins très touristiques. Tout au nord, tu as Ahmed, c'est pour la plongée, et Ubud qui est en plein centre sur la partie est, qui est vraiment les rizières. En fait, au début, je me suis posé la question parce que Canggu, j'y aime beaucoup y passer du temps, et j'ai loué une maison il y a 6 mois. Le propriétaire était un Français, le propriétaire de la maison, pas du terrain comme d'habitude. Et donc j'ai discuté avec lui, et en discutant, il me dit qu'éventuellement il aimerait vendre la maison. Et déjà, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette maison. En plus, elle était super bien placée, elle était très sympa, et elle avait quasiment 1 an, 8 mois de location d'avance, et même certaines réservations prises 1 an d'avance. Tu avais un rendement qui tournait aux alentours des 15%, tu t'embêtais pas avec la construction, c'était tout fait. Donc ça m'intéressait plutôt bien. Ensuite, j'ai fait un petit peu mes recherches, j'ai rencontré plusieurs promoteurs sur Canggu, sur Seminyak et sur Ubud. Et donc j'essayais un peu d'avoir leur avis, qu'est-ce qui va se développer le plus, quels sont les quartiers qui vont prendre le plus. En fait, c'est ce qui m'a fait décider sur Ubud, premièrement, c'est que Ubud, c'est la première destination touristique à Bali. C'est-à-dire que n'importe qui va à Bali passe obligatoirement à Ubud. Ubud, en fait, c'est la représentation même de Bali. C'est les rizières, c'est la jungle, c'est la forêt, t'as des animaux, c'est vraiment le côté plus traditionnel en fait de Bali. Alors maintenant, le plein centre d'Ubud, c'est assez touristique, mais il suffit de t'éloigner, aller à 10-15 minutes en scooter et tu tombes vraiment dans les rizières, dans des endroits qui sont perdus. Alors qu'à Seminyak, Kuta, il faut vraiment t'éloigner une bonne demi-heure avant de trouver quelque chose. Donc vraiment, Ubud, c'est l'endroit où tous les touristes font leur passage, c'est obligatoire. Un touriste qui va rester une dizaine de jours, 2 semaines à Bali, il va aller soit à Kuta, Seminyak ou Canggu, en général il ne fait pas les 3. Suivant son profil, comme je t'ai dit, je t'ai fait des petits stéréotypes tout à l'heure, jeune australien fêtard plutôt Kuta, quadra qui a un petit peu d'argent, qui veut se faire plaisir, être dans le confort plutôt Seminyak, et vingtaine, trentaine qui reste là un moment, nomade digital qui aime bien le sport ou le surf, il va à Canggu. T'as Uluwatu qui est tout au sud, qui est vraiment pur surfeur, parce qu'au-delà du surf, t'as pas grand chose à faire. Pas tous les touristes n'y vont, t'as une plage qui est plutôt sympa, qui s'appelle Padang Padang, c'est là où je surfais à l'époque. Je te fais un petit tour de Bali, comme ça tu vois un petit peu. Et si jamais tu veux y investir, c'est bien pour toi pour faire tes analyses, parce que là tu vas gagner des mois d'avance, hein. Dans ce vlog, c'est le but. Donc voilà, un peu le profil des villes. Et t'as Ubud, où les touristes, comme je te disais, ils vont soit Canggu, Seminyak, Kuta, suivant leur profil. Ils vont à Ubud obligatoirement. Et éventuellement, ils vont peut-être à Ahmed ou un petit peu au centre de l'île faire les rizières, les plantations de café, la forêt, la jungle, la montagne, etc. Mais Ubud, en fait, c'est obligatoire. Il n'y a qu'un truc si tu veux te rendre compte, puisqu'en fait, Bali, ça paraît un peu bête, mais ce qui a vraiment développé Bali, c'est Instagram. C'est qu'en fait, les spots qu'il y a ici sont tellement photogéniques, les rizières, la jungle, etc. C'est tellement photogénique que Bali, c'est surtout développé avec Instagram. Tape hashtag Ubud sur Instagram, regarde le nombre de hashtags qu'il y a eu, je crois qu'il y en a eu plus de 4 millions. Regarde le nombre de hashtags sur Canggu, Seminyak ou Kuta, tu vas voir qu'on est, je crois, entre 2 et 3 millions. Ça paraît bête comme ça, mais c'est un super indicateur. Je te jure que j'ai parlé avec des promoteurs et des investisseurs, ils se servent de ça aussi. Ça montre quoi? Ça montre tout simplement qu'il y a plus de touristes qui vont à Ubud. Et en même temps, tu regardes les locations de maisons, les locations de chambres, les chambres d'hôtel, etc. Tu regardes les prix à la nuitée à Ubud, c'est quasiment les mêmes que Canggu, Seminyak ou Kuta. Ça change de très très peu. Par contre, quand tu regardes le prix au mètre carré des terrains à Ubud contre Seminyak ou Canggu, t'es entre 3 fois et 5 fois moins élevé à Ubud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur une maison finie à Canggu, Seminyak, tu es aux alentours des 3 000 à 4 000 euros le mètre carré, tu peux même monter à plus de 5 000 mètres carrés, donc 5 000 euros le mètre, tu vois, on est sur les tarifs de Nice, hein, c'est vraiment, ça a explosé les prix. À Ubud, tu es aujourd'hui aux alentours des 1500 euros, 1800 euros le mètre carré, et ça a monté parce qu'il y a déjà 6 mois c'était un peu moins, et il y a quasiment 2 ans quand je suis venu, on était à 1300 euros le mètre carré. Moi, le pari que je fais, alors je te dis pas que ça va se passer comme ça, mais je te dis juste comment moi j'ai fait mes analyses. C'est comme ça que j'ai investi à Budapest, c'est comme ça que j'ai investi dans une ville aussi dans le sud de la France, c'est comme ça que j'analyse en fait mes villes. Et Budapest, je te rappelle que ça a doublé, le marché a doublé en 2 ans et j'ai revendu mon appart double. Donc moi en fait ce que je me dis c'est que 1, c'est obligatoire, tous les touristes vont au Ubud. 2, il y a les rizières, etc. Ça se développe énormément côté yoga, bien-être et tout ça, ça se développe énormément au Ubud. Ça se loue la même chose qu'ailleurs. Les touristes, c'est un passage obligatoire pour les touristes qui passent obligatoirement au Ubud, donc il y a encore plus de demandes. Il y a plus de demandes de location que de construction en fait et de logements disponibles. Mais par contre, le prix au mètre carré est 2 à 4 fois moins élevé que Canggu et Seminyak. Donc pour moi, avec mes analyses, c'est obligatoire. Alors je ne peux pas mettre ma main à couper parce que je t'ai dit, on ne sait pas ce qui peut se passer, sauf un gros retournement politique, une crise économique qui impacterait vraiment Bali, une île qui se développe à côté en l'espace de 2 ans et qui bouffe Bali parce que c'est encore plus intéressant, c'est mieux et c'est moins cher. On est à l'abri de rien. Mais mes analyses, en tout cas moi, ce que je pense, c'est que je suis sûr que le marché d'Ubud
va se caler sur le marché de Chengdu au minimum, c'est-à-dire aux alentours des, allez, au bas mot 2005-3000 euros le mètre carré d'ici 3 à 5 ans. C'est mon analyse. Si ça se passe comme ça, la maison que j'ai fait construire, donc elle me coûte 205 000 euros. C'est une maison de 4 chambres, 260 mètres carrés avec des superbes prestations. Tu vas le voir si tu l'as pas déjà vu. Si ça se passe comme ça, cette maison, je vais pouvoir la vendre aux alentours des 400 000 euros. À savoir qu'il y a un footballeur belge qui a fait construire 2 maisons juste à côté de la mienne. Et il en a déjà revendu une. Donc 160 mètres carrés, identique, 4 chambres, moins de prestations, parce que moi j'ai mis des éléments un peu coup de cœur qui sont un peu plus sympas. Il a revendu 280 000 euros. Donc je sais que déjà dans l'immédiat, ma maison, une fois qu'elle sera finie, espérant qu'elle soit finie assez rapidement, dès qu'elle sera finie, je sais que je peux la vendre au minimum 280 à 300 000 euros. Donc déjà j'ai fait 100 000 euros sur l'opération. Et ça je le savais déjà bien avant. Pourquoi? Parce que les maisons en vente à Ubud sont en vente aux alentours des 1800 euros le mètre carré. Les maisons en construction à Ubud, alors aujourd'hui ça a monté un petit peu, mais quand je l'ai fait moi on était à un peu moins de 1500 euros le mètre carré. Donc je savais que déjà je prenais quasiment 300 euros le mètre carré parce que je fais une construction. Pourquoi? Parce que les constructions ici font peur, parce que c'est normal, les Indonésiens ne travaillent pas du tout de la même manière que nous. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste qu'ils ont une toute autre philosophie de la vie, tu vois, donc faut le comprendre ça. Donc travailler avec eux, moi je sais pas si j'y arriverai, c'est très très compliqué. Par contre les voir comme ça de temps en temps et discuter avec eux, c'est génial parce qu'ils se prennent la tête de rien, ils sont toujours hyper gentils, hyper accueillants. On peut pas tout avoir, donc voilà, leur philosophie fait que la construction c'est compliqué. Je suis passé par des constructeurs qui en moi j'ai confiance parce que c'est des Français, parce qu'ils ont des résultats finis que j'ai vus. Les finitions sont bien meilleures que ce que j'ai trouvé ailleurs, même dans des hôtels 4 ou 5 étoiles des fois. Parce que les finitions ici à Bali c'est tout autre chose, hein. Ça n'a rien à voir avec la France, faut pas être attaché aux finitions. Mais en tout cas c'était mieux que ce qui se faisait ailleurs. Pour le même prix, voire un peu moins cher. Donc ça je savais immédiatement que je prenais 300 euros du mètre carré. Maintenant le marché entre temps a continué à évoluer. Et moi ce que j'espère c'est que d'ici 3 à 5 ans ma maison vaut au moins 400-450 000 euros. Et si on se met sur les prix de Chengdu et Seminyak, bah c'est pas totalement déconnant. Voilà. Donc j'espère que cette petite analyse de Bali t'a plu dans le taxi. J'espère que tu as profité un peu de tout ce qui se passe derrière, tu vois. On a visité un peu le décor, ça te montre un peu ce que c'est si jamais t'es pas venu ici. Je te montrerai un petit peu où on va au Ubud. Et voilà, et là prochainement je te reprends dans leur bureau ou sur le chantier. Allez, je te dis à de suite. Futur entier, on y est, je suis très content de t'amener sur ma construction. Je viens de la voir, ça fait quelque chose. Franchement, je suis venu ici, c'était il y a 5 mois à peu près, 5-6 mois. Donc c'était juste le terrain nu, il n'y avait absolument rien, rien n'avait démarré. Et là, ça a beaucoup avancé, on est à 1 mois et demi de la fin du chantier. Je vais te faire une petite visite et comme ça, tu vas mieux te projeter par rapport au plan. J'essaierai de te greffer dans la vidéo. Normalement, je sais que le vlog, c'est pas des montages, mais bon. Exceptionnellement, j'essaierai de te greffer dans la vidéo au fur et à mesure de la visite les plans de la maison finie, comme ça, tu arriveras encore mieux à te projeter. Donc je te rappelle grossièrement les chiffres, c'est une maison qui m'a coûté 205 000 euros, c'est une maison que je vais louer 250 euros la nuit. On part sur 70% de taux de remplissage, 250 euros la nuit, c'est vraiment faible. Hein. Si tu vas sur Ubud par exemple, sur Airbnb, tu compares un petit peu ce qui se loue à ce budget, tu vas voir que tu n'auras pas des maisons comme ça. Je l'ai vu, hein, je l'ai fait, j'ai fait l'étude, tu n'auras pas des maisons comme ça. La maison qui s'est vendue, elle est juste à côté, je te le disais, elle s'est vendue à 280 000 euros. Donc j'en ai parlé avec les constructeurs ce matin que je vais te présenter tout à l'heure. Tu les connais peut-être déjà dans une autre vidéo. Je leur en ai parlé et ils m'ont dit voilà, une maison comme la tienne, à la revente, là, ça sera du 300 000 euros. Parce que là, leurs prix de construction vont monter et déjà pour reconstruire la même maison que celle-ci, ils seront déjà à 300 000 euros de coût de construction. Parce que leurs prix ont beaucoup augmenté, parce que le marché monte et parce qu'ils avaient une stratégie où au début, pour attirer des clients et se faire connaître, ils ont fait des maisons très peu chères, voire quasiment à perte. Et petit à petit, la demande a monté, ils ont monté leurs prix et là ils sont sur des tarifs de construction qui sont plutôt normales par rapport aux autres promoteurs. Parce qu'au début ils étaient vraiment très bas pour faire leur place et se faire connaître. Donc je sais que c'est une maison dans l'immédiat que je peux en vendre 300 000 euros. Alors je vais la garder un peu en location parce qu'elle va être hyper rentable. Je la vendrai je pense dans quelques temps, mais en soi si je voulais... Allez, grosso modo, il y a un processus de 10 mois à 1 an pour l'achat du terrain, la construction, même plutôt 1 an, parce que c'est 10 mois de construction en général. Processus, chaque année, tu pourrais construire une maison et la revendre. Idéalement, si je voulais, je ferais ça. Là, je prendrais 100 000 euros sur cette vente de maison. Je pourrais en reconstruire une deuxième, un petit peu plus grande, un peu plus belle et prendre peut-être 120 130 000 euros. Puis après, je pourrais faire 2 maisons, etc. Donc voilà un petit peu l'idée, les stratégies de ce que tu peux faire à Ubud. Alors, la maison démarre juste ici. Donc, tu as un chemin qui arrive juste là. La porte d'entrée sera juste ici. Tu rentres ici dans la maison, tu as premièrement un couloir de nage qui va partir tout le long ici, jusqu'en face. Donc là, tu as des rizières en face. De l'autre côté, tu vois un petit peu le volcan, mais qui est sous les nuages, je te le montrerai tout à l'heure. Tout ça là-bas, c'est non constructible. Donc tout ça, ça sera jamais constructible. Et voilà, donc tu as des rizières tout le long. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu suis le cycle du riz, en fait, pour ceux qui vont être ici.
toutes les semaines, tout le mois, tu vas voir les paysans devant qui vont cultiver le riz, qui vont faire remonter, donc tu auras l'eau qui va remonter, l'eau qui va descendre, le riz qui va pousser, donc c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Donc tu as 4 chambres, couloir de nage, avec couloir de nage qui part, hop, je vais te montrer juste là. Juste ici en fait tu auras des couloirs de nage qui vont partir jusque dans les chambres. Donc là tu rentres dans la chambre, juste ici, donc tu as la chambre qui est juste là, avec la salle de bain qui est là-bas, baignoire et douche. Donc pareil, donc 4 chambres, ici, là, là et là. Donc le couloir de nage il va continuer juste là et la piscine elle sera là, tout le long, jusqu'ici. Donc en fait elle va faire toute la largeur, donc tu seras accoudé là sur le bord de la piscine et tu auras vu sur les rizières juste en face. Là ici, tu as un salon avec une baie vitrée en fait qui sera juste là. Et en fait, le niveau de la piscine va venir affleurer le mur juste ici. Donc le salon et la cuisine là-bas seront en contrebas par rapport à la piscine. Donc là, tu auras un mur en verre, hein, tout simplement. Et un mur en verre qui sera ici. Donc en fait, tu pourras voir du salon dans la cuisine. Ici, tu auras une cuisine avec un buffet. Donc tu pourras t'accouder également sur la piscine. Toutes les rizières. Et en face ici, tu as un volcan, mais là tu le vois pas parce qu'il y a un petit peu de nuages. C'est souvent assez nuageux d'ailleurs, exceptionnellement. Il fait super beau ici, on est à Ubud. Normalement à Ubud il y a toujours un peu de pluie, un peu de nuages. J'ai jamais vu un ciel aussi bleu à Ubud. Donc voilà un petit peu le tour du propriétaire. Alors là je te retrouve dans la maison d'à côté, c'est le voisin. Et là pour le coup la maison est finie. Alors si tu me suivais sur les réseaux il y a 6 mois à peu près, j'étais venu ici. J'avais filmé cette maison, il restait à peu près le chantier. Donc la piscine venait d'être creusée, le béton venait d'être mis à l'intérieur. Vraiment au niveau de l'état de la maison, elle était quasiment dans le même état que la mienne actuellement, tu vois, vu que je viens de te le montrer. Je vais te montrer un peu le rendu. Donc là c'est une 4 chambres, tu vois, tu as une chambre ici, une chambre là. Et ici dans la piscine, sur toute cette partie là ici, donc en fait tu as tous les transats qui sont juste là, qui sont ici normalement. La cuisine, donc la cuisine qui est juste ici, le salon qui est juste là. Après tu peux choisir des prestations plus ou moins hautes, hein, suivant ta villa. Ils ont des villas de base on va dire. Et après tu peux améliorer, tu peux rajouter des détails. En fait ils font en sorte que chaque villa soit très différente. Moi, au début quand j'ai voulu faire construire la mienne, c'est les plans de cette maison qui m'ont montré pour me dire à peu près à quoi ça allait ressembler. Puis après petit à petit on a essayé de trouver des éléments. Ah, musique balinaise. Et du coup ils m'ont montré des plans différents, enfin ils ont essayé d'améliorer, de rajouter des choses pour que les maisons puissent être différentes et qu'elles puissent pas se concurrencer entre elles sur Airbnb. Bon du coup tu m'entendras peut-être un peu moins bien mais il y a une cérémonie religieuse qui a démarré juste à côté. Donc alors pour te donner une idée sur cette maison, ce que vous allez me demander forcément pour les tarifs ou autres, puisque les choses ont un petit peu changé depuis la vidéo que je t'ai faite sur l'investissement à Bali, qui était il y a déjà quasiment 6 mois, les tarifs ont monté. Donc en gros pour une maison de 4 chambres comme je t'ai montré juste à présent, ou comme une maison comme la mienne, il faut compter entre 250 000 et 300 000 euros aujourd'hui. En même temps le marché à Ubud monte aussi, donc c'est des maisons que tu peux revendre déjà immédiatement plus cher. En général, de ce que j'ai vu, c'est qu'entre les prix des maisons finies en vente et les prix des maisons en construction, tu es à peu près à au minimum 15 à 20% plus cher sur les maisons finies. C'est-à-dire qu'une maison que tu vas toi prendre la peine de construire, tu peux la vendre au minimum entre 15 et 20% plus cher sur le marché immédiatement parce que c'est les prix auxquels les maisons se vendent. En termes de rendement, aujourd'hui, alors avant tu pouvais espérer du 20, du 25% parce que les maisons étaient moins chères. Aujourd'hui, un grand minimum de 15%. Voilà, tu pars sur un 15% net, c'est déjà quelque chose de sympa. Et si tu comptes une éventuelle évolution du marché, comme je te l'ai dit tout à l'heure dans le taxi, en gros une maison, même si aujourd'hui elle te revient à 300 000 euros, tu vas avoir 15% net dessus pendant quelques mois ou années, peu importe. Et c'est une maison qui peut-être, tu peux espérer, alors on n'a pas de boule de cristal, mais comme je t'ai dit par rapport aux analyses que j'en ai faites, c'est une maison que tu peux espérer revendre, je vais dire 400 000 euros d'ici peut-être 3 ans. Voilà. Et donc voilà pour la visite de ces maisons. J'espère que ça t'a plu, futur entier. Ça change un peu ce format vlog, tu vois, c'est un petit peu différent. Comme ça, tu vois des paysages qui sont sympas.